Alors sur la route et sur les trains longue distance, on a un trafic très réduit et c'était attendu puisque beaucoup de gens sont restés en télétravail. Nous avons eu effectivement quelques points de tension sur le nord et l'est de Paris, notamment au démarrage de la ligne 13. C'est essentiellement dû à un démarrage un peu plus tardif, dû à des travaux suite aux intempéries de cette nuit. Mais là, le trafic se régule plutôt pas mal. Je me rendrai à la RATP un peu plus tard dans la matinée pour vraiment faire le point. Et puis, d'une manière générale, il y a une satisfaction, c'est que le port du masque est très bien respecté. Il y a des distributions qui se sont réalisées dans des bonnes conditions. Et Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, avec qui je discutais à l'instant, me disait qu'environ 5% des voyageurs se présentent sans masque, ce qui prouve que la consigne a été bien intériorisée, bien respectée, et que les masques d'appoint fonctionnent de façon très satisfaisante. Alors qu'est-ce qui se passe justement pour ces 5% qui n'ont pas de masque? On peut leur en fournir? C'était l'engagement que nous avions pris. Nous avons déstocké 10 millions de masques, dont 4 millions et demi en Ile-de-France, que nous allons distribuer durant les premiers jours. Des masques donc d'appoint à usage unique. Mais nous avons organisé les premières distributions ce matin, notamment porte de Clignancourt, porte à laquelle était le préfet de région Michel Cadot pour organiser cette distribution avec des associations, avec la protection civile. Et je le disais, ça s'est plutôt très bien passé. Et des retours de terrain, des images qu'on a pu voir, quasiment 100% des personnes, 100% des personnes que nous avons vues portent des masques et ceux qui n'en portent pas, je le dis, se présentent en nombre très réduit pour l'instant. Donc nous allons évidemment suivre tout ça toute la matinée et nous ferons un premier bilan complet ce soir. Mais sur ce point-là, c'est un motif de satisfaction indéniable que de voir que le port du masque est bien respecté. Vous savez que le droit de retrait est bien spécifié dans le droit, c'est quand vous faites pas face à une menace imminente, que vous êtes en danger pour votre vie, pour le dire très clairement. Il y a eu un dialogue social très nourri sous l'égide des patrons à la SNCF, à la RATP, un dialogue social qui s'est bien passé. Nous avons anticipé la distribution du port des masques pour les personnels. Nous avons vraiment essayé d'être au plus près de la réalité du terrain et d'anticiper les mesures de protection sanitaire pour les usagers, pour les opérateurs. Donc, le droit de retrait, c'est un droit qui reste tout à fait activable quand vous êtes face à une menace particulière pour votre vie dans le cadre de votre activité. Mais je crois que nous avons fait en sorte de donner les meilleures conditions possibles. Et c'est compliqué, hein, vous savez, notamment dans le réseau Île-de-France où c'est particulièrement dense. Mais nous avons fait en sorte en tout cas, nous avons tout mis en œuvre pour que à la fois les voyageurs et les opérateurs se rendent au travail ce matin en sérénité. D'abord, nous sommes d'accord, nous l'avons encouragé, nous l'avons sécurisé. Je m'y suis rendu hier soir pour regarder ce que ça donnait sur site. Et le vélo, il y a un vrai engouement pour le vélo hein, depuis plusieurs mois maintenant, notamment en France. C'est encore plus le cas chez nos voisins européens. Et donc, nous accompagnons très fortement le développement du vélo. Nous avons d'ailleurs inscrit dans la loi 350 millions d'euros sur 7 ans dans la loi des mobilités de manière à accompagner, à continuer à sécuriser les parcours cyclistes. Et je pense que c'est une belle initiative que de sécuriser des voies, même temporaires, pendant cette période un peu particulière. Alors aujourd'hui, la météo n'est pas tout à fait avec nous et on sait que souvent l'usage du vélo dépend aussi de ces facteurs climatiques. Mais nous soutenons évidemment cette initiative, mais nous prenons acte de la réalité du terrain, c'est qu'il y a une cohabitation à organiser entre le véhicule individuel et le vélo, et cela pour encore quelques mois, quelques années probablement.